Les champions, et bienvenue dans votre nouvelle séance d'entraînement du programme Online Training de la Juventus Academy Casablanca. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous portez bien ainsi que vos familles dans cette période. Avec le coach MS aujourd'hui, on va faire plusieurs exercices pour votre séance avec 4 parties. Tout d'abord, un échauffement avec ballon. Ensuite, on fera le skills training, comme d'habitude, je pense que maintenant vous le connaissez. Et enfin, le challenge, comme chaque semaine. Et à la fin, la 4e partie de votre entraînement aujourd'hui sera un apprentissage d'une notion tactique. Sans plus attendre, on commence la séance. Go les champions! C'est parti pour votre échauffement. Alors, pour l'échauffement d'aujourd'hui, 3 parties. Tout d'abord, jonglerie, un travail de jonglerie, pied gauche et pied droit. Ensuite, on va faire avec le coach Anas l'échauffement avec les cuisses, cuisse droite puis cuisse gauche. Et enfin, pour terminer, un travail alternance, pied gauche, pied droit, cuisse gauche, cuisse droite. C'est parti tout de suite avec la démonstration et le coach Anas. Pour réussir cet exercice, au départ, le ballon est dans mes mains et non par terre. Le ballon doit toucher la surface qui se situe entre les orteils et les lacets pour qu'il reste à côté de moi. J'attrape le ballon entre les jongles à chaque fois pour m'aider. Quand j'ai fini l'exercice avec le pied droit, je passe au pied gauche. Pour réussir cet exercice, le ballon est au départ dans mes mains. Il doit toucher le milieu de la cuisse, la jambe opposée étant légèrement fléchie sur la pointe des pieds. Je passe après à la cuisse gauche. Dans ce dernier exercice d'échauffement, comme nous le montre le coach Anas, j'essaye d'alterner les autres exercices précédents. Pied gauche, pied droit, cuisse droite, cuisse gauche, en essayant d'enchaîner le maximum de mouvements. Maintenant qu'on est chaud et prêt, passons à l'individual skills training. Aujourd'hui, 2 travaux. Le premier travail, ce sera effectuer la forme du U, ce qu'on appelle le U-shape, avec un mouvement avec ballon. La deuxième partie de notre skills training sera consacrée à la technique de intérieur-extérieur du pied. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la démonstration avec le coach Anas. Nous commençons par le U-shape, la forme du U. Pour réussir cet exercice, il faudra utiliser au premier moment la semelle, puis l'intérieur du pied et enfin la partie du lacet. La semelle, l'intérieur du pied et donc le lacet pour ramener le ballon à sa position initiale. Deuxième exercice, le travail de l'extérieur. Pour réussir cet exercice, j'effectue un petit touche de l'extérieur et je ramène avec la semelle le ballon à sa place initiale. Travail pied gauche, pied droit. Enfin, l'intérieur du pied, après l'extérieur, la même chose, je tape avec l'intérieur du pied des petites touches et je ramène avec la semelle. Pareil, avec le pied gauche, petite touche de balle et je ramène le ballon avec la semelle jusqu'à sa position initiale. Allez-y doucement, puis accélérez si vous réussissez. Sans plus attendre, on passe au challenge avec le coach Anas. Aujourd'hui, le challenge va être très spécial, une sommité du foot mondial et un geste unique, le Crave Turn. C'est parti avec le coach Anas. Pour votre challenge aujourd'hui, il s'agira de faire pendant 1 minute le maximum de fois le dribble à la Johan Cruyff. Ce dribble mythique consiste à faire passer le ballon derrière la jambe d'appui avec un mouvement de l'intérieur du pied pour pouvoir changer le ballon de direction et ainsi dribbler l'adversaire. Chers joueurs, aujourd'hui, nous allons nous
focalisé sur les mouvements individuels offensifs. Nous allons voir ensemble une seule notion tactique. Alors, cette notion, il s'agit de l'amplitude. C'est une action réalisée dans la largeur du terrain avec pour objectif 1. Élargir la zone d'attaque, 2. Faciliter l'existence de plus grands espaces, non seulement sur les côtés, mais aussi dans les zones centrales où l'espace entre les joueurs est plus grand. Alors, voyons sur le schéma suivant ce qu'est l'amplitude. Notre équipe est représentée sur le schéma par la couleur jaune. L'équipe adverse est la couleur bleue. Alors, le ballon est au niveau du gardien de but. Alors, que va faire l'équipe, mon équipe, pendant cette action? Alors, tout d'abord, comme on a pu le voir, les deux arrières ont élargi sur la bande, c'est-à-dire sur la ligne de touche, que ce soit l'arrière gauche ou l'arrière droit. Ensuite, on va voir l'action des deux défenseurs axiaux. Et on peut voir qu'ils ont également écarté en dehors de la zone on va dire dangereuse qui est le carré devant le gardien de but. Par la suite, on va voir également l'action des joueurs qui sont plus axés sur le secteur offensif. Et comme on pourra le voir, donc les deux milieux excentrés vont aller plus vers les bandes, c'est-à-dire les lignes de touche pour écarter et donner de l'espace de jeu. Voilà, c'était donc la notion tactique du jour.